Vous savez, on se méfie tous des imprévus et pour se mettre à l'abri, on souscrit des assurances, assurances contre la tempête, l'accident. Mais bizarrement, spirituellement, les gens ne se préparent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'en éprouvent pas le besoin. Ils ne s'attendent à rien qui va venir et qui puisse les mettre en danger. Et pourtant, il est écrit, c'est écrit dans la Bible, un livre sérieux, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Non, ne rigole pas. Ce jour, si tu t'y prépares pas, il te surprendra. Oh, mais j'y crois pas, c'est des bêtises, ça. Vous savez, on disait cela de tous les infectiologues, épidémiologues, qui prévenaient que dans les années à venir, de grandes épidémies allaient se propager sur la Terre. Mais qui les croyait? Et pourtant, aujourd'hui, on est en plein dedans. Alors j'aimerais te demander, si le Seigneur venait comme un voleur dans la nuit, serais-tu prêt à le rencontrer? En matière de risque, mieux vaut prévenir que guérir. Mais vous allez me dire, mais quel risque j'encours si Jésus revient? Eh bien, le livre de l'Apocalypse, qui nous dévoile les choses à venir, nous dit que quand le jour du Seigneur viendra, les êtres humains diront aux montagnes et aux rochers, cachez-nous, loin du regard de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. L'imprévu qui nous attend, c'est quand Jésus va revenir, le temps de la patience sera fini. C'est le moment où Dieu va manifester sa juste colère face à tout ce qui est injuste et mal dans la vie des êtres humains et pour chacun sans exception. Car s'il y a une justice, ce sera une justice pour tous. Et quand Jésus viendra, il est dit que les êtres humains réaliseront que le grand jour de la colère de Dieu est arrivé et qui pourra lui échapper. Si tu ne t'es pas préparé, si tu vis dans le déni, si tu ne souscris aucune assurance spirituelle, tu ne pourras pas échapper à la colère de Dieu qui vient. Pourtant, il est possible de te mettre à l'abri. Comment? Écoute bien ce qui est écrit. Je cite encore à nouveau la Bible dans 1 Thessaloniciens 5, verset 9, où il est dit que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne veut pas te faire payer tes crimes, tes fautes, tes manquements. Dieu ne te destine pas à la colère, mais à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Dieu t'offre en Jésus-Christ un contrat par lequel tu peux être sauvé de la colère qui vient. Tu peux être sauvé de la punition que méritent tes fautes. Comment? Eh bien, grâce au Sauveur que Dieu nous a donné, Jésus. Quand Jésus a été cloué sur la croix, le prophète Ésaïe dit que nous pensions que c'était Dieu qui le punissait, qui le frappait, qui l'humiliait. Pourtant, dit le prophète, c'est à cause de nos crimes qu'il était blessé. C'est à cause de nos fautes qu'il était accablé. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Jésus a payé ta dette. Il a pris sur lui la juste colère
de Dieu que méritent tes fautes. Et tu peux recevoir ce cadeau, le pardon de tes péchés, l'annulation de ta dette. Si tu regrettes tes péchés, demande à Jésus maintenant de venir les effacer, de venir les pardonner, et demande-lui de venir faire sa demeure en toi pour changer de cap et mener une vie qui honore Dieu. Alors je sais que même si tu veux mener une vie qui honore Dieu, il pourra t'arriver, il m'arrive à moi aussi, d'être infidèle à Dieu, de désobéir. Non pas que j'y prenne plaisir, mais à cause de ma faiblesse. Mais vous savez, dans le contrat que nous avons signé quand nous recevons Jésus-Christ, il est écrit que si nous sommes infidèles, lui, Dieu, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est écrit dans 2 Timothée 2,13. Alors quand tu as chuté, quand tu es tombé, quand tu n'as pas réussi à tenir tes engagements, ne te condamne pas. C'est l'accusateur qui veut te condamner. Relève-toi, demande pardon, reprends la route. S'il t'est arrivé d'être infidèle pour un temps, Dieu, lui, est resté fidèle. Son contrat est resté valide. Ce n'est que si tu renies celui qui t'a sauvé que le Seigneur te reniera. Mais si tu restes attaché au Seigneur, ne crains pas son retour. Il est allé te préparer une place et il t'emmènera avec lui. Si toi qui m'écoutes, je ne sais pas comment, si ce n'est un fruit de la prière que Dieu a permis que tu écoutes ce message et tu n'as pas fait la paix avec Dieu, je voudrais t'en supplier avant qu'il soit trop tard. Fais la paix avec ton Créateur et arrête de l'offenser. Chaque vendredi, je serai présent sur cette page, sur cette chaîne, et je t'invite, si tu le désires, à me retrouver. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à te préparer pour ce jour qui vient. Et je te dis à bientôt.